Wallah, gloire au très haut, éternel Wallah, l'esprit qui est le Verbe éternel, l'esprit qui est le Verbe éternel, la source primordiale, ô éternel Wallah, tu es la perfection. Nul ne peut être parfait si ce n'est toi. Aucun livre ne peut être parfait. Tout ce qui est fait de la main des hommes ne peut mettre la perfection. Tu es l'éternel, le parfait. Oh Allah, toi la perfection. Oh éternel Yahweh, la perfection. Toi qui n'as pas d'erreur, de faute. Toi qui as la pureté, sans défaut. Éternel, je vais par ta volonté et mettre les 3 erreurs dans le Coran. Puisque tout le monde dit, chaque peuple dit mon livre est parfait, mon livre est parfait. Non, tout ce qui vient de la main des hommes n'est pas parfait. Alors qu'on m'explique ce qui est parfait. Et moi je veux vous le dire. Ce que je trouve parfait est le Verbe qui m'a donné le souffle de vie. Ou Yahweh, Inallah, Allah. Nous allons analyser la sourate 29, verset 41. Ceux qui ont pris les protecteurs en dehors de ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement il savait. Donc, l'araignée s'est donné maison, mais l'homme ne s'est-il pas donné maison? Faut arrêter là. Les humains aussi, vous êtes donné une maison. Pourquoi vous voulez accuser les araignées? Hein? L'allégorie de ceux qui acceptent d'autres maîtres à côté de eux est celle de l'araignée et de sa maison. La plus fragile de toutes les maisons est la maison de l'araignée, si seulement il savait. Pourquoi la toile d'araignée est-elle si solide? Une toile d'araignée est composée de fils de soie que l'araignée produit dans des glandes. L'araignée est capable de produire 10 cm de ce fil par seconde si nécessaire. Ce fil de soie a des propriétés très étonnantes. Quand on tente de le casser en l'allongeant, il oppose une résistance identique à celle d'un fil d'acier de même taille. Sa résistance à un impact latéral est supérieure à celle du Kevlar, le matériau qu'on utilise notamment pour faire des gilets pare-balles. Ceci est dû entre autres au fait que la soie d'araignée est très élastique. Dans les bonnes conditions, un fil peut s'allonger de plusieurs fois sa longueur avant de casser. Comme en plus la soie d'araignée est plus légère que le coton, on imagine depuis longtemps utiliser la soie d'araignée pour faire des gilets pare-balles ou des câbles de suspension plus légers et plus résistants. L'allégorie de ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de eux est comme l'araignée qui s'est donné une demeure. Or, la plus fragile des demeures est bien la demeure de l'araignée, si seulement il savait. L'exemple de ceux qui prennent des alliés en dehors de eux est comme l'araignée, comme il fait une maison, et la maison la plus faible est la maison de l'araignée, si seulement il savait. Similaire, semblable, exemple, ceux ils ont pris, prenez, provenant de qui compte parmi autres que Allah, des alliés, est comme l'exemple de point d'interrogation, de nuit, une maison, et certes, point d'interrogation, les maisons, les foyers, point d'interrogation, si seulement ils savaient. Donc, il faut savoir que la plupart des araignées ne dorment pas, sont des araignées qui vagabondent, elles ne vivent pas sur leur toile d'araignée. Hein. Quand on les voit au milieu de la toile, c'est parce que elles ont attrapé les insectes, puisque la toile signifie le piège. Une toile d'araignée, c'est un piège. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une petite histoire. Mohammed, qui venait d'épouser Khadija, était un chamelier de l'Ejda, ce que n'était qu'un, c'est bon quoi, c'est un métier. Mais déjà, à l'âge de voir adorer les idoles ingrates, son esprit méditait les sublimes sourates du Coran et rêvait la grandeur d'un seul verbe. En plein désert, devant l'infini du ciel bleu, or, à l'heure torride où le soleil accable les chameaux et les fait se coucher dans le sable, accroupis et brisés sur leurs rugueux genoux, Mohammed en sueur sous le poids du burnou, vit près de lui s'ouvrir une caverne sombre et tenté par le calme et la fraîcheur de l'ombre. Celui qui fut plus tard le prophète et l'émir dans ce trou de lion se coucha pour dormir. Et lorsqu'ayant posé sous sa tête une pierre, il allait sommeiller et fermer la paupière,
Une énorme araignée au ventre froid et gras glissa de son long fil et courut sur son bras. Brusquement mis sur un pied d'un bond involontaire, Mohamed rejeta l'insecte immonde à terre et frissonnant sans lui laisser le temps de fuir, leva pour l'écraser sa sandale de cuir, mais soudain il songea que, puisque Allah l'a créé, la bête la plus laide est utile et sacrée, et que l'homme déjà trop plein de cruauté ne doit la mettre à mort que par nécessité et clément. Il laissa partir l'horrible bête. Depuis lors, bien du temps a passé. Donc vous voyez, tout ça c'est une succession parce que Allah, l'éternel Ra, fait tout par succession. C'est-à-dire que cette araignée, l'esprit de l'araignée qui n'a pas écrasé, c'est cette même araignée qui viendra le sauver. Continuons. Certains ne croient pas à cette histoire, mais je peux vous dire que c'est un code spirituel. Donc, non, vous ne trouverez absolument rien sur cette histoire de l'araignée qui a construit une toile autour de la grotte de Thor où était caché notre bien-aimé Mohammed et son compagnon. Cette histoire est rapportée juste dans certains livres de Sira. Déjà, il faut savoir que Sira, c'est le code Issa R, c'est-à-dire Issa 9. Elle est considérée comme correcte, bonne chaîne de transmission par les spécialistes de Hadith, exemple Ibn Hajar et Ibn Kathir. Cependant, elle n'est pas parfaitement authentifiée. Ce qui est certain et mentionné dans le Coran, c'est la protection que Allah a assurée à son messager quand il était dans cette grotte. Si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, Allah lui a déjà prêté la sienne lorsque, chassé par les négateurs et se trouvant dans la grotte avec son seul compagnon, il disait à celui-ci: « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Allah étendit alors sur lui sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Allah est puissant et sage. 9. Sage 9. Sourate du repentir Al-Taba. Quand Allah parle des troupes invisibles, certains savants disent qu'il parle justement entre autres de la toile d'araignée et du pigeon qui avait fait son nid devant la grotte au moment où les ennemis du prophète sont venus le chercher. Il faut savoir que je vous ai expliqué que la toile est un piège pour attraper les proies. Donc, dans l'inverse, la toile était un piège pour faire fuir les chasseurs. Parce que justement, dans le dessin, vous voyez que Muhammad et son compagnon étaient les proies et eux les chasseurs. Donc il y avait le fil, la toile d'araignée qui signifie le piège. Donc si les proies se seraient passées, elles seraient collées sur la toile en vrai, ou alors elle aurait déchiré. Façon de dire, vous voyez, si vous imaginez la chose. Donc, étant donné que les chasseurs qui pour eux étaient dans le rôle de l'araignée, ils sont partis parce que dans le filet, il n'y avait pas de proie. Donc cette histoire est réelle. D'accord? La toile, je vous l'ai dit, c'est un piège. Donc, quand Allah parle des troupes invisibles, certains, et justement invisibles, parce qu'il n'y avait pas l'araignée, elle était invisible. C'était eux qui étaient devenus l'araignée, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus les chasseurs. Et je répète, Mohammed et son compagnon étaient les proies qui justement ne sont pas passés par la toile, ils étaient derrière. Et je vais vous montrer tout à l'heure, là tout de suite, que les araignées se mettent en dessous de la toile pour regarder les proies. Donc, si vous mettez la grotte en bas et la toile en haut, c'est-à-dire que Mohammed et son compagnon étaient aussi l'araignée. Donc, c'était une histoire invisible des deux sens. Comme je dis que tout est polarité, tout est lié à deux sens. Vu que l'araignée aussi se met en dessous de la toile. D'accord? Donc, et du pigeon qui avait fait son nid devant la grotte au moment où les ennemis du prophète sont venus le chercher. Comme je le répète, à l'époque, les Égyptiens, on n'a pas le droit de représenter Allah, mais pour montrer Allah, ils ont dessiné un oiseau. C'est la langue des oiseaux. Ça que vous voyez que l'éternel Ra ou Allah, il était représenté sur un trône avec une tête d'oiseau. Donc, vous voyez que le pigeon qui représentait Allah, le pigeon, on pige, hein. Et vous voyez que dans pigeon, que je regarde en même temps, je vois piego. Je vois piego. 6 plus 5, 11. Pige 4. Piego. Pi égaux. Que le pi c'est 3,14, ça fait comme une pyramide.
Voilà. De toute façon, c'est-à-dire que c'était une maison, donc ça vient pyramide et les œufs. Enfant, protection enfant. Donc je vois comme si c'était le papa qui a protégé les enfants. Donc là, je vous montre un mini reportage comme ils aiment couper ma vidéo pour vous montrer que l'araignée se met en dessous de la toile et elle attend la vibration. Alors des toiles, il en existe en fait de toutes les tailles et de toutes les formes. Là, on a sous les yeux une toile en nappe, comme on l'appelle. Et ça, c'est le travail de quelle araignée? C'est une lignifide qui fait une toile en nappe avec un réseau par-dessus, le réseau servant à arrêter les proies. L'araignée se tient toujours sous la toile D'accord, et elle attaque la proie à travers la toile. d'accord. Donc c'est un piège pour attraper des insectes, d'accord, leur nourriture. Une araignée vit dans votre maison. Elle se cache derrière leur toile parce qu'elle doit écouter les vibrations. Quand un insecte est attrapé, il colle, donc ça émet les vibrations et elle arrive pour le manger. Et quand elle se met au milieu de la toile, c'est pour se protéger contre les autres araignées ou les autres prédateurs, hein, même s'il y en a peu, qui ne viennent pas manger sa proie. C'est pour se protéger et se mettre en sécurité et manger tranquillement qu'elle se met au milieu de la toile. Mais en aucun cas, la toile, c'est la maison d'une araignée. Jamais. Parce que là, déjà, c'est bien pour ça que les gens n'ont pas compris pourquoi cette sourate l'appelle l'araignée, parce que c'est une erreur. Je ne sais pas si vous avez vu avec l'araignée. Il faut savoir que de la même façon que dans cette sourate-là, vous minimisez l'araignée, mais halawalem, c'est l'araignée qui est partie protéger, c'est la toile d'araignée qui est partie protéger Mohammed. Ce n'est pas vos murs d'acier, ce ne sont pas vos épées, c'est la toile d'araignée. La toile d'araignée est très solide, parce que vous êtes des humains, mais vous dans le monde animal, des arachnides, c'est la toile qui est la plus solide. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'elle nous dit cette sourate? Déjà, il faut savoir que les araignées ne dorment pas. Donc, qu'est-ce qu'une maison? Une maison, c'est là où il y a un milieu de vie. Voilà, on dort. Donc, que diront-on de l'escargot qui est venu avec sa maison et la tortue qui est venue avec sa maison? On n'en parle pas. Pourquoi vous voulez attaquer l'araignée? Mais Allah walem. Là, si Allah m'a parlé de ça, c'est pas moi. On continue. Donc la meilleure traduction pour l'instant c'est celle-là parce qu'elle n'a pas émis le mot d'araignée. D'accord? Toutes les autres ont fait une mauvaise traduction de merde. D'accord? Et c'est bien pour ça que ça s'appelait l'araignée parce que c'était là était la faute. Où était la faute? C'est pour ça que justement personne ne sait pourquoi on appelait cette sourate l'araignée. Il faut savoir que 29, 41, 2 plus 9 est égal 11. 1 plus 1, 2, ce qui fait 2. Et 41, c'est 4 plus 1, 5. Donc ça fait 25. Voici l'erreur 25. Et il faut savoir que quand la femelle araignée a des enfants, elle n'a pas de relation avec un homme, c'est en quelque sorte, c'est un viol. Parce que le mâle, il vient derrière, il met le sperme sur sa patte, il met dans l'orifice de la femelle, elle tombe enceinte et lui, il court de peur de se faire dévorer. Bon, là, on va lire. Là, je parle de la logique de la nature. Chez certaines espèces comme Stegodopus lineatus, la mère joue son rôle entièrement et commet le sacrifice ultime. Lors de la naissance, elle se laisse dévorer par ses petits afin qu'ils aient de quoi se nourrir. Une mère dévouée des enfants indignes. Preuve que ce qui compte, ce n'est pas la survie individuelle, mais la transmission des gènes. Donc vous voyez, déjà, c'est que l'araignée, elle se sacrifie pour ses enfants. Mais vous êtes des indignes. Tout comme l'éternel Rawallah vous a fait et vous êtes des indignes, vous vous retournez contre lui. Donc, pourquoi vous voulez salir les araignées? Moi, j'aime beaucoup les araignées. L'Éternel m'appelle l'araignée. Vous savez pourquoi? Ça s'appelle la lignée Ara. Ça veut dire ça, l'araignée. Ok? Donc, je ne suis pas d'accord sur la comparaison que vous faites. Parce que l'araignée, le Rasoul n'a pas voulu l'écraser. Et ce même esprit l'a protégé afin que lui aussi ne se fasse pas écraser. C'est comme ça s'appelle le karma. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas d'accord, c'est votre problème. Mais en tout cas, je ne suis pas là pour que vous m'aimiez. Je ne suis pas là pour aussi que vous preniez parti parce que quoi? Moi, je dis ce que Allah m'a montré. L'araignée. Parce que moi, on me nomme aussi l'araignée ou Médusa. D'accord? Car j'ai des longues locks. Donc, c'est comme ça. L'araignée est un être qui prend la tête à personne. Elle est vagabonde.
Elle s'installe dans les maisons, elle aide à l'écosystème, elle attrape tous les insectes nuisibles. Donc pourquoi vous allez comparer l'araignée à quelque chose de mauvais? Donc là, on va passer aux évangiles, mais d'abord, Allah m'a montré que je dois faire les anagram et la langue des oiseaux. Bien sûr, la langue des oiseaux, c'est un mélange de tout ça. Donc, on va taper, eh bien, 9 lettres, 4 et ange démoniaque. Donc, evil ange, déjà, ça me donne ange maléfique. Mais vous dites qu'il faut regarder l'évangile. Alors que si soi-disant Issa il a été crucifié sur une croix, pourquoi l'Éternel a mis Issa avec des gens, des traîtres? Judas est un traître, mais eux aussi sont des traîtres. Où étaient les apôtres quand, soi-disant, le Christ s'est fait crucifier? C'était où? Il y a Pierre qui a nié 3 fois avant que le coq ne puisse chanter. J'ai fait déjà plein de vidéos sur ça. Mais là, l'Éternel Rawallah me dit de le répéter parce que l'Éternel ne répète pas, mais moi je le répète par sa volonté. Donc où étaient les traîtres? Et ces mêmes traîtres qui n'ont pas été là avec le Christ se permettent d'écrire son histoire. Moi, ce que je crois dans les évangiles, ce sont les paroles émises. Vous voyez? Certaines sont fausses. J'ai fait plein de vidéos, déjà depuis 2 ans, sur ça, même s'il y en a pas qui ont disparu. Les apôtres sont des traîtres. Et je ne dis pas des traîtres, parce que moi, je peux mourir pour un ami. Comme je vous dis, je suis l'amour extrême et je suis la méchanceté extrême. C'est-à-dire que si tu m'aimes, tu es mon ami, on te tire dessus, je peux prendre la balle, je meurs. Si c'est mon pote, hors de question. Mais si tu es mon ennemi, voilà, je ne vais pas dormir, mais je vais te traquer nuit et jour jusqu'à je t'ai. Et tu perds ton souffle. Donc il est préférable que je reste dans
zone de lumière. Parce que si je tombe dans la zone de noirceur, mais seul Allah apaise mon cœur. Parce que les humains, je ne peux plus. Donc, évangile avec l'anagramme, ça nous donne ange maléfique. D'accord? Là, vous ne pouvez pas me mentir. On passe à l'autre traduction. Donc là, on a le son vie, c'est-à-dire le fils vie, le sang vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie, le son vie, une leçon au cours de la vie, laissant vie, c'est-à-dire il a été laissé en vie, et le sans vie. D'accord? Et voilà, nous allons passer au symbolisme du chiffre 100. On va passer à la phonétique parce que c'est le 100 vie, c'est le chiffre 100. D'accord? Comme vous avez déjà posé les questions pour qu'on dit qu'il y a 99 attributs pour Allah, mais il en reste un. Il est où le 1? Puisque 99, ça fait 9, plus 9, ça fait 18. 18, 1 plus 8 est égal 9. N'est-ce pas? Donc il est où le 1? Étant donné que Allah est le 1 unique. Donc, le 100 vie des évangiles. Le symbolisme du nombre 100, interprétation et signification cachée qui évoque la centaine sur le plan ésotérique, spirituel et anagogique. Le nombre 100 recèle un symbolisme riche en lien étroit avec le chiffre 10, lequel évoque la complétude, l'intégrité, la perfection cosmique, l'homme éveillé, le retour à l'unité. Lire aussi notre article complet sur le symbolisme du chiffre 10. 100 et 10 sont tous deux composés du 0 et du 1, deux chiffres qui forment le premier couple cosmique, Adam et Ève, Hawa et Adama, tout particulièrement Aset et Osiris, Isis, Osiré. Le 0 peut être vu comme la source de tout, la volonté créatrice, c'est le haut de l'éternel, je l'ai déjà montré. Le 1 représente le monde créé, manifesté, c'est le tout harmonieux et cohérent. Tout comme le chiffre 10, 100 évoque un aboutissement, la fin d'un cycle. C'est le pourcentage le plus élevé, le score parfait, le siècle achevé, le centenaire ou encore le centuple de la Bible. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. N'est-ce pas? Matthieu 19. Verset 29, ce qui nous donne 1 plus 9, 1, 2 plus 9, 2, 12. Matthieu 12, je vous l'ai dit, c'est le méta, 8, 12, troisième méta, donc c'est juste. Parce que beaucoup de gens ne pourront pas laisser leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leur mari, leur mère, car vous êtes tous attachés à ce qui est cher, n'est-ce pas? L'amour est dans le cœur, n'est-ce pas? Mais quand vous arrivez en physique, vous n'arrivez plus à accepter ce terme-là. 100 peut être aussi vu comme un seuil, un point de passage. Le nombre 101 symbolisant l'entrée dans un nouveau cycle avec un risque de déséquilibre. Je suis un 101. Donc vous êtes dans un monde déséquilibré. Je suis là. Mais nous allons voir que la signification la plus intéressante du nombre 100 concerne le rapport entre le microcosme et le macrocosme. En gématrie, 100 est la valeur numérique de la lettre hébraïque Kof. On va y aller tout à l'heure. La H, l'épée, le Saï, Sia, entrant dans le symbolisme du nombre 100 et sa signification cachée. Le symbolisme du nombre 100, signification. Donc, le nombre 100 allié unité et quantité. À ce titre, il relie les nombres 1, 10, 1000, ainsi que le million et le milliard. 100 éclaire les rapports entre le microcosme, le petit monde, le macrocosme et le grand monde, le cosmos tout entier. Je vais vous expliquer c'est quoi. Le microcosme invisible, macrocosme
invisible. Son est un monde à l'image d'un son plus petit ou plus grand. Ces mondes présentent les mêmes caractéristiques fondamentales. Ils s'emboîtent parfaitement pour composer le grand tout. D'accord? Parce que nous sommes tous, Allah en nous tous. Un serait le macrocosme, un le tout mu par la grande loi d'amour. Donc vous avez bien vu, c'est un le tout mu par la grande loi d'amour. Donc mu, vous voyez même dans amour, vous voyez le mu, aura, l'aura du mu, c'est l'amour. Mohamed, c'est bien pour ça que ça commence par le mu, qui est l'eau aussi. On fait des siens. 10 serait l'homme éveillé entre unité 1 et matière 100. 100 serait la matière déployée en tant que 10 au carré 100 et assimilable au carré, symbolisant la perfection matérielle s'ouvrant sur une infinité de mondes possibles. 100 est donc l'expression d'une multiplication, d'une répétition sans dilution ou d'une hiérarchie. Ce nombre peut aussi être associé à l'infini et au symbole de Leibniz 4, 8 couchés. Donc ce nombre peut être associé à l'infini. Vous avez vu? C'est l'association. Mais il faut le 1 pour le 100. Étant donné que le prochain péché que vous dites tous aussi les musulmans et les chrétiens, c'est l'association. N'est-ce pas? Mais là, on vous dit que 100 est donc l'expression d'une multiplication, d'une répétition sans dilution ou d'une hiérarchie. Ce nombre peut être aussi à l'infini, associé à l'infini et au symbole de Leibniz 4, 8 couchés. Lem, sin, 4. Vous entendez? M, nis, 4, le chat. Is N, le chat or, à tort. N'est-ce pas? La réduction théosophique de 100 000 ou 1 million est toujours un signe d'une unité toujours présente, expression de la loi incontournable. Donc les chrétiens, la loi ne change pas. Elle est la même, puisque le Christ est la loi en chair. N'est-ce pas? La loi en chair, 119. C'est aussi la preuve du rattachement de chaque microcosme au grand tout. Au final, le nombre 100 nous fait donc naviguer entre l'individualité et l'intégralité, entre dualité et unité. Il nous permet de voyager dans le monde, de naviguer entre esprit et matière sans perdre le sens de l'existence. Donc on va remonter au Kof. Donc, nous sommes dans la lettre hébraïque. Signification des symbolismes de cette lettre hébraïque qui représente Kof, quel sens profond sur la Kabbale. Ceux qui disent oh non, putain, c'est pas possible, on part dans la Kabbale, on part dans tout, moi je restez là où vous êtes. Vous savez, il y a des gens qui sont des lions, des gens qui sont des moutons qui restent dans le troupeau. Donc si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Parce que mes vidéos, je ne cherche pas à avoir des vues, étant donné que YouTube bloque, vous dégagez. D'accord? Il y a des petits niveaux, moi je suis au très haut niveau. Sans prétention, c'est ce qui est. Je suis prête à aller à Sion. Prétention, c'est moi. D'accord. Dans la Kabbale, chaque lettre hébraïque comporte une signification. L'Éternel fait le tout, est le tout. Donc tout ce qu'on a, que ce soit de négatif ou de positif, vient de l'Éternel. C'est nous qui changeons les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations en énergie, ce qui est mal et c'est de l'électron. Mais comme vous êtes bête et nul en chimie, ne me faites pas chier. D'accord? Je m'en fous maintenant. Dans la Kabbale, chaque lettre hébraïque comporte une signification ésotérique particulière. Chaque lettre est associée à une valeur numérique selon le principe de la gématrie. Alhamdulillah. Merci Allah. Je t'adore. Oh là là, vous allez voir. Kof signifie singe en hébreu, n'est-ce pas? Bien que l'étymologie ancienne ne soit pas connue, mais l'interprétation de Kof se base sur d'autres éléments symboliques. En effet, graphiquement, Kof évoque le chat d'une aiguille. Le H, la hache, Isis, H. Donc, le chat d'une aiguille, c'est le trou d'une aiguille, d'accord? Je vous ai déjà fait la vidéo, il est plus facile, un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. On parle de la chamelle, en vrai. C'est qui est le Kof. La chamelle et le Kof, c'est un singe, vu que, étant donné que je suis noir, on va me traiter de singe, mais j'accepte, j'adore César. Quand je dis j'adore, hein, c'est l'éternel Ra ou Allah que j'adore, mais j'aime beaucoup ce film César. Ah ouais, je kiffe. C'est en outre la seule lettre avec E qui est constituée de 2 traits séparés par un espace et la seule qui s'étend en dessous de la ligne d'écriture. Le E. Je vais déjà expliquer c'est quoi le E, on va revenir. Entrons dans la signification ésotérique et symbolique de la lettre Kof. Donc là, nous rentrons dans l'univers caché des symboles. Kof est la 19e lettre. Je suis né le 19. Ah oui, c'est vrai. Mais quelle est la numérologie du Coran? Ah, c'est le 19. Quelle heure est-il? 42%, 54.
Ok. Kof est la 19e lettre des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Elle se prononce comme un K venant du fond de la gorge. Elle correspond à la lettre Q de l'alphabet latin. Le livre, dernier livre sacré commence par quelle lettre? Le Q. Ok. Non, c'est juste pour vous dire qu'il y a une association, que vous le voulez ou non, le Kof est lié au Q. D'accord, le livre. Et le Q, comme je vous l'ai dit, c'est le 1 qui est au 7, le 17. J'aime pas quand je fais la bouffonne comme ça, mais bon. Voici les caractéristiques du Kof. Gématrie, valeur 100, signe astrologique, les poissons, symbolise le chat de l'aiguille, la hache. Couleur violette, c'est le chakra coronal, le dernier, le violet, bien sûr. Signification, la séparation alchimique, la purification, l'entrée dans un nouveau monde. La séparation alchimique. Nous sommes autant de séparation entre les bons et les mauvais grains, dis donc. Kof fait sa signification ésotérique. Entrons dans le symbolisme et la signification de la lettre Kof. Le symbolisme de Kof, le chasse de l'aiguille et la hache. Par sa forme de hache, Kof contient l'idée de trancher, de couper, de séparer, mais aussi de trier. En réalité, Kof invite à accomplir la première étape du processus de transformation alchimique, l'œuvre au noir. Merci. Qui consiste en une séparation, bien sûr. Je suis venu pour ce temps-là. Il s'agit de libérer l'âme du corps, de rompre le lien avec la matière, autrement dit, d'abandonner l'individualité et l'ego. J'ai eu un bug cosmique. 56, ok. Comment accomplir cette première étape alchimique en visitant l'intérieur de soi-même, comme le suggère le graphisme de la lettre Kof qui semble plonger loin vers le bas, la connaissance de soi permet en effet de prendre conscience de nos déterminismes. C'est ainsi que nous renonçons à l'illusion et de l'autonomie et de la toute-puissance. Ainsi, la hache de Kof symbolise le discernement, la raison qui finit par s'imposer. La forme de Kof évoque aussi le chasse d'une aiguille, sorte de porte étroite. La porte sera très étroite, c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Dans les évangiles aussi, sorte de porte étroite, symbole de l'entrée dans un nouveau monde. On ne peut entrer qu'en ayant renoncé à une partie de soi-même. Mais il se pourrait bien que l'on retrouve de l'autre côté ce qu'on croyait avoir abandonné pour toujours. Au final, nous devrons nous réconcilier avec notre corps, matière, l'œuvre au rouge. Passer ce chasse, c'est passer du monde de l'ignorance à celui de la connaissance, ce qui rappelle le passage par la porte basse en franc-maçonnerie. Ils le savent, les démons. C'est se laisser pénétrer par la lumière divine. Au final, Kof invite à percevoir la réalité telle qu'elle est. Et le Kof, c'est le 19, sera 19. Mariam. Merci Allah. Cette lettre symbolise la réalisation, l'éveil de la conscience. La transmutation, c'est l'or philosophal ou la pierre philosophale. Kof est la valeur numérique 100 et la valeur numérique de Kof est 100, valeur parfaite, alliant unité et quantité en tant que 10 x 10, 100 évoque la plénitude, le cycle accompli ou encore la lumière sacrée de la perfection. Le chiffre 100 évoque aussi le Yod, 10 et Aleph. Porte. Nous avons ici un double commencement. Il y a notre clic sur le symbolisme du chiffre 10 et du chiffre 100, ça vous pouvez le faire. Donc, au final, Kof a sagesse. Au final, Kof est une lettre d'accomplissement et de sagesse. La chimie s'est éveillée, transformée. Mais l'accouchement est difficile car il demande d'abandonner beaucoup de ce que nous croyons savoir. C'est l'accouchement. L'accouchement, le bébé qui arrive, tout ça, c'est spirituel. Kof nous invite à pénétrer dans la conscience de l'unique. D'accord? Le Kof, c'est Issa. De l'unique, du tout, et à nous laisser envahir par la lumière de l'amour, qui est Allah. Donc, je veux... Le E, c'est en une seule lettre avec E. Le E, c'est ça, vous voyez? La fenêtre. Le Nin. La Kabbale propose une interprétation ésotérique du texte de la révélation, la Torah, en attribuant à chaque lettre et donc à chaque mot une valeur numérique et symbolique. Pour les kabbalistes, chaque lettre porte donc en elle une dimension de la connaissance sacrée, c'est tout à fait. La lettre E est l'une des plus importantes de l'alphabet hébreu. En hébreu, en particulier parce qu'on la retrouve 2 fois dans le tétragramme divin Yahweh. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un V, mais c'est Yahweh, un W. Son symbolisme est intimement lié au souffle et à la respiration. Il s'agit de laisser entrer le principe divin en soi. Quand vous respirez et vous expirez, c'est-à-dire que Allah vous donne le souffle, vous l'inspirez et vos péchés ressortent le carbone. N'est-ce pas? Allah est l'oxygène, le souffle. Il s'agit de laisser entrer le principe divin en soi, ce qui nécessite abandon de soi, renoncement et lâcher prise.
Donc vous voyez, est la 5e des 22 lettres, les 5 piliers de l'islam. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes dans le hey des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Elle correspond à la lettre E, au début de mon prénom, de notre et la fin de mon prénom. De notre alphabet, elle est issue de l'alphabet phénicien et correspond à l'epsilon de l'alphabet grec, à noter que le F phénicien représente un bâton ajouré d'une porte ou d'une fenêtre. Ce bâton semble laisser passer l'air et la lumière, symbole du principe qui entre en l'homme. Donc, comme je vous l'avais dit, par la fenêtre ce matin, par la fenêtre, d'accord? Je parlais du cerf déjà, dans d'autres vidéos. Voici les caractéristiques du gématrie valeur numéro 5, élément associé l'air, l'âme qui s'ouvre, signe symbolique associé la fenêtre, autre symbolisme rencontre le bélier, symbole du feu du masculin, c'est-à-dire qui veut rencontrer le féminin et couleur associée bleu, à caractéristique le souffle qu'on laisse entrer en soi, et j'en passe. Donc, c'était pour montrer que le et est lié avec Allah, n'en déplaise. Donc là, on va passer au coffre, le singe, n'est-ce pas? Donc, le singe va. Il n'y a pas d'hasard, c'est le coffre. Et le singe, ça veut dire le signe. C'est pour ça que dans la Bible, on vous dit, il ne vous sera donné aucun signe. Parce que le signe sera là, en chair et en os. Et c'est l'Eva. Eva, leva, va, lave. C'est-à-dire c'est wash, laver, le déluge. Donc c'est le signe de la fin. D'accord? C'est le déluge qui va revenir. L'Eva, se leva. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez vu que j'ai eu un bug à minuit 56. Pourquoi minuit 56? C'est la sourate 56. Et le signe de la fin, c'est le 22. Pèlerinage. Et la dernière lettre hébraïque que nous allons tout de suite voir. Ah, c'est le Tav, la 22e lettre, qui ressemblait à la lettre E. On en revient. Signification et symbolisme de cette lettre hébraïque que représente Tav, selon la Kabbale. Quel sens? Dans la Kabbale, chaque lettre hébraïque comporte une signification ésotérique particulière. Par ailleurs, chacune est associée à une valeur numérique selon le principe de la gématrie. Tav évoque une marque, un signe, un symbole, en l'occurrence le sceau divin. Vous voyez, c'est le signe. En effet, le symbolisme du Tav est intimement lié au passage suivant de l'Ancien Testament. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque Tav sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque Tav, et commencez par mon sanctuaire. Vous voyez, là c'est l'Ancien Testament. Ézéchiel 9, verset 4 à 6. Cette marque sur le front protège des massacres et de la barbarie. Tav est donc le signe de l'élection divine, de la libération et du salut. Entrons dans la signification ésotérique et symbolique de la lettre Tav. La lettre Tav est la 22e et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Elle correspond au Tau grec et au T latin. Cette lettre est issue du phénicien Tau, dont le caractère avait la forme d'une croix en X signifiant croix, marque, ici ou maintenant. C'est certainement ce signe en forme de croix qui est évoqué dans les passages d'Ézéchiel évoqués plus haut. Donc, ça veut dire que le singe sur le Tav, le signe. Gématrie valeur 400, symbolise signe, sceau, marque sur le front, couleur bleu nuit. Signification, et c'est pour ça que vous avez vu que Macron il a changé la couleur du drapeau français l'année dernière, quand il fait la vidéo en bleu nuit. Signification, la signature d'Allah, Yahweh, Ra, le centre de la croix, le point de réconciliation de toutes les oppositions, l'aboutissement de la quête. Tav et sa signification ésotérique. Entrons dans la signification symbolique et ésotérique de la lettre Tav. Le symbolisme de Tav, la marque, le signe, le sceau divin. Tav est la marque que
Allah fait apposer au front des élus, en l'occurrence ceux qui souffrent et qui sont victimes des horreurs du monde. Des horreurs. Ouais, des horreurs. Tav est donc le signe de l'amour divin, du salut et de la rédemption. C'est aussi le signe de l'alliance entre l'Éternel et les hommes, du moins certains d'entre eux, qui se traduit par l'entrée dans un monde de bonheur et de sagesse. Ce signe décisif renvoie au sceau de Salomon, symbole de l'union entre ce qui est en haut, de ce qui est en bas, entre le macrocosme, le tout, et le microcosme, l'homme. L'invisible et le caché. Le visible et l'invisible. Au pentagramme, étoile symbolisant le chemin de la vérité ou encore l'homme initié à la croix. N'est-ce pas? À l'origine, représenté sous la forme d'une croix en X, Tav est infiniment lié au symbolisme de la croix. Le 24 est aussi la croix. Par ces deux branches, la croix réunit la dualité dans l'unité, son point central est l'origine de toute chose, le principe créateur, la source, le Tao. C'est aussi le point de vacuité, de silence, de neutralité et de vérité. Ces quatre branches symbolisent la perfection du monde manifesté, les quatre directions cardinales, les quatre dimensions, les quatre éléments. La croix sous la forme d'un chrisme peut aussi représenter l'étoile mystérieuse d'un guide qui guide le cherchant. Tav est souvent vu comme l'ancêtre de la croix chrétienne, laquelle évoque le sacrifice de Jésus. L'anéantissement de l'ego permet l'entrée dans un monde nouveau. Enfin, on retrouve le symbolisme de la croix dans la forme du tau grec et du thé latin. Tav et sa signification l'aboutissement. En tant que croix, Tav est la parfaite synthèse de toutes les formes et de toutes les forces de l'univers. Nous avons là un rassemblement, une croisée, une communion cosmique. C'est ainsi que Tav évoque un aboutissement, un condensé de tout ce qui existe. N'oublions pas qu'il s'agit de la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, celle qui résume toutes les autres. À ce titre, Tav représente le bout du chemin, le dénouement de la quête spirituelle, l'éveil complet, la connaissance, les secrets de l'univers ou encore le retour au centre et à l'authenticité primordiale. Tout ceci traduit la naissance ou la renaissance de la personne, Dieu, homme, déesse, femme. Tav est la valeur numérique 400, la valeur numérique dans lequel le 4, la perfection du monde, manifester l'harmonie, la stabilité, les 4 branches de la croix, les 4 directions cardinales, les 4 éléments. Le 0, la source cachée, le centre invisible du monde, l'esprit transcendantal, la lumière, la conscience absolue, le Tao, le centre de la croix. Conclusion et sa signification. Tav nous questionne, sommes-nous prêts à recevoir la marque du divin, à nous reconnaître comme les enfants d'Allah? Quand on dit les enfants, ne dites pas un bébé comme vous aimez imaginer les choses, des créatures si vous préférez. Pouvons-nous approcher le centre de la croix, ce point de paix et d'harmonie? Serons-nous assez forts pour renoncer à nous-mêmes et à nos illusions? Au final, Tav nous rappelle à l'unité cosmique, l'illusion d'une dualité indépassable doit être abandonnée pour renaître au tout unitaire. À nous de percevoir l'énergie de Tav afin de nous reconnecter à la grande source qui est l'éternel Ra ou Allah. Donc c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur leurs coutumes, leurs traditions, sur ce qu'on a appris, mais au jour de la rétribution, on n'en aura rien à foutre en fait. Ce sera chacun pour soi. D'accord? Vos actes seront pesés. Bientôt je ferai la vidéo sur la balance. Vos actes seront pesés. Et ouais. C'est-à-dire on verra qui est qui. Vous n'allez pas dire oui mais c'est écrit. Non. Là, la force d'Allah ne s'arrête pas à un livre. Les livres ne sont pas parfaits. Je vous ai dit déjà au début de la vidéo, c'est l'être, le verbe qui est parfait, c'est Allah. On ne le conjugue pas. Il est l'infinitif, c'est-à-dire fi infini. D'accord? On ne peut pas le conjuguer. Et conjuguer, c'est-à-dire c'est conjuger. Vous serez jugé, car vous êtes con.
Kof fait sa signification ésotérique. Entrons dans le symbolisme et la signification de la lettre Kof. Le symbolisme de Kof, le chasse de l'aiguille et la hache. Par sa forme de hache, Kof contient l'idée de trancher, de couper, de séparer, mais aussi de trier. En réalité, Kof invite à accomplir la première étape du processus de transformation alchimique, l'œuvre au noir. Merci. Qui consiste en une séparation, bien sûr. Je suis venu pour ce temps-là. Il s'agit de libérer l'âme du corps, de rompre le lien avec la matière, autrement dit, d'abandonner l'individualité et l'ego. J'ai eu un bug cosmique. Ah, 56, ok. Donc c'est F signal. Je vous ai dit que la sourate, minute 56 signifie mon bug était l'événement, parce que je suis Ève et je ne mens pas. Ève ne ment. Et eux, les chrétiens disent enlèvement. Vous voyez? Enlève, il y a du mensonge. Mais ce sont les musulmans qui m'attendent. Awa, moi. C'est pour ça que je fais la dawa. D'accord? Eux, les chrétiens, ils disent qu'ils m'aiment. Oui, on aime le Christ, on aime le Christ. Mais quand je vais venir, ils ne me verront pas, ils ne me reconnaîtront pas. Et là, je vois qu'il y a plein de filles sur Internet. Vous voyez, l'esprit, tellement les hommes, vous êtes faibles maintenant, que les filles, maintenant, l'esprit rentre dans les femmes. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il y aura beaucoup de femmes en enfer. Parce que là, après, elles vont se prendre pour moi. Mais elles ne peuvent pas. C'est impossible. Parce que si vous remarquez bien tous ces gens d'Internet, ils parlent que selon les écrits des gens qui sont morts, les scribes sont morts, ils sont tous morts. Moi, je parle selon ce que je sais, je parle selon la logique du cosmos. C'est Allah qui me guide. D'accord? Mais quand je vous dis que le Mahdi va venir, c'est quand nous, on sera partis. Ce seront les musulmans qui auront mécru, les chrétiens qui auront mécru, et les juifs qui auront mécru, et les athées, ça même les athées vont venir me suivre. Mais c'est pour ça qu'on partira avant vous. Et quand le Mahdi va venir, c'est quand ce sera la merde. Moi, je partirai avec l'air avant le tremblement de terre, je ne serai plus là. Je le sais. Mais vous, vous serez là, ceux qui ne m'auront pas cru. Parce qu'on me verra. Je ne mens pas. C'est F signal. C'est moi. Je connais ma vie. Ah ouais. Et quand vous me verrez, vous verrez ce que j'ai sur le corps. Les gens, ils me parlent des tatouages, des... Non. Moi, je suis venu avec un trou dans la fesse. Donc, un matin, je me réveille, vous voyez bien qu'il est 111, 3, 11, 13 et 24% en Nour. Et Allah me dit de lire Sourate Mamadjou, verset 13. Donc, je lis. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien
Mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Point. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et Allah me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit, il parle de... C'est quel messager là? On parle de quel messager là? Et j'ai dit, mais là, c'est quel messager? Et à son messager. J'ai dit, mais là, Allah, il y a une association. Donc, il y en a plein dans le Coran comme ça. Là. Et Allah, il n'aime pas ça. Parce que Mohammed, il n'acceptera pas ça. Et Mohammed, c'est une créature. Hein. C'est la parfaite créature, mais ça reste une créature. Ce n'est pas le créateur, comme vous aimez dire. Ce n'est pas Allah. Donc, pourquoi vous dites et obéissez à Allah et à son messager? Hein? C'est impossible. Parce que si moi qui fais la dawa, je vais aller voir un juif ou un chrétien. Je vais aller voir le chrétien. Je leur dis messager. Ils vont me dire, mais Issa. Oui, très bien, évangile, ça parle de Issa. Donc c'est pareil, les chrétiens ont besoin de passer par Issa pour aller à Allah. Et donc ça veut dire que là, les musulmans ont besoin de Mohammed pour passer à Allah. Mais Mohammed, vous ne savez pas, a préparé le terrain pour Issa. Et Issa a annoncé Mohammed. Donc Mohammed est venu pour faciliter la tâche à Issa. Et comme Mohammed, il a nettoyé tous les mensonges qu'ils ont dit, dire que Issa connaît déjà la vérité, vu que Issa est Pinocchio et Allah est Geppetto. Comme je vous l'ai déjà expliqué, moi je m'en fous que vous ne me croyez pas. Je n'en ai rien à foutre. D'accord? Je sais qui je suis. Et quand je vois des gens encore qui disent, je sais qui je... Des fois, j'ai envie de faire des rencontres avec des gens et je vous le jure au nom d'Allah. Et je le jure, hein, au nom, pas sur Allah, au nom d'Allah qui me guide, que je vous termine, vous tous. Les gens qui se prennent pour moi. Mais encore ça va, là, ils se prennent pour le Mahdi, ils ne se prennent pas pour Issa. Mais je vous termine tous. Parce que vous allez sortir vos livres. Ce sont des récits, des écrits morts. Moi, je fais tout par voie orale, comme les messagers qu'il y avait. Je suis la seule messagère. Et oui, c'est de l'ego parce que ça m'énerve. Donc, un chrétien va te dire, nous devons passer par ça. Donc, ça, la dawa, ça ne marchera pas avec ça. Vous voyez, c'est ça les erreurs du Coran, en fait. Parce que là, déjà, c'est pas stipulé et son messager. Et Allah a plusieurs messagers. D'accord? Le premier et le dernier. Regardez, Al-Nisa 4, verset 59. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien, mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Donc vous, c'est pas de l'association là? Donc quand tu entends Allah, il y a le messager qui va avec. C'est ça? Non. C'est ô les croyants, obéissez à Allah et aux écrits laissés par le messager. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. D'accord? Qui détiennent les écrits. Puis si vous disputez que ce soit, quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et référez-vous aux écrits du messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Donc vous voyez comment vous voulez manipuler les gens? L'obligation d'obéir au prophète est de se conformer à lui. L'obéissance au prophète est une obligation. Elle consiste à faire tout ce qu'il nous a ordonné et délaisser tout ce qu'il a interdit. Ce n'est autre que l'implication du témoignage et qu'il est l'envoyé d'Allah. Ah mais là, vous employez des mauvais termes, là. Là, moi, dans les mots que vous me voyez, c'est je vois... non, on n'obéit pas au prophète. On obéit au message que Allah lui a donné. Et le messager doit être un exemple pour vous. C'est un exemple, un modèle, tout comme Issa. Allah a ordonné de lui obéir dans de nombreux versets, parfois en corrélation avec l'obéissance à Allah. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Voici encore de l'association. Et c'est de l'association, ça veut dire avec. Et bien d'autres versets, et parfois en le citant seul. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Ça peut passer entre autres. Et obéissez au message afin que vous ayez la miséricorde. Ça, c'est bon. Et parfois, il menace celui qui désobéit au prophète. Oui, ça, c'est bon.
Mais, et non. Là, ça a été clair. Oh, les derniers, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, parce que le messager agit selon la loi. Mais là, quand vous dites obéissez à Allah et au messager, là, vous allez convaincre personne. Là, la dawa, c'est foutu. Les chrétiens vont dire, ah bon? Mais nous, on obéit à Issa, alors. Vous voyez, vous créez une guerre. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les atteigne dans leur cœur une tentation comme la mécréance, l'hypocrisie ou l'innovation, ou bien un dur châtiment dans cette vie comme un assassinat, une peine de mort, un emprisonnement ou d'autres sanctions expéditives. Donc, ce que vous dites là, assassinat, tuer, donc la charia, faut l'oublier. Hein. Allah a placé le fait d'obéir au prophète. Si vous aimez vraiment alors, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez, Issa dit la même chose. Donc vous jetez la pierre sur les chrétiens, mais c'est pareil pour les musulmans. Et a désigné son obéissance comme étant une guidance et sa désobéissance comme étant un égarement. Oui, ça c'est vrai. Donc au bout d'un moment, tous les messagers sont des avertisseurs. Vous voyez, la preuve, ils sont pas là, ils sont morts. Mais Allah est toujours là. Allah, toujours là. Avertisseur, mort. Donc là, les chrétiens, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc là, dans les évangiles que vous dites, Issa dit qu'il est le Aleph, la porte. C'est-à-dire qu'il ouvre la porte et c'est lui qui la ferme. D'accord? Donc qu'est-ce que vous allez dire là, votre guerre là? C'est pareil. Non. C'est-à-dire qu'en fait, le messager Mohammed vous donne les directives pour aller à la porte. C'est comme ça. Qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Allah. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Allah par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Le Saint-Esprit montait par là que le chemin, le lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang du Christ une libre entrée dans le sanctuaire, et qui revient à la fin des temps, c'est Issa, c'est le Christ. Donc à cette heure-ci, Mohammed a fait ce qu'il avait à faire, il vous a donné le chemin, les directives, il vous a averti de ce qui allait se passer, et maintenant, il faut que vous attendez Issa. C'est la logique. Et ceux qui n'auront pas cru, qui n'auront pas suivi ça, le Mahdi va les reprendre. Mais Issa sera déjà parti. Et c'est là où vous faites des erreurs. Parce que l'homme que vous allez retrouver ou la femme dans la grotte, qui va soi-disant se transformer en sel, c'est ce qui va se passer puisque le Christ, entre guillemets, sur la croix, a reçu la lance sur le corps. Ils disent qu'à la fin de temps, vous allez relancer la lance encore sur Issa. Mais malheureusement pour vous, il va se transformer en sel parce je connais déjà l'histoire. Je l'ai déjà vécu. Ça va pas se répéter deux, qui ont dit jamais 203. Mais moi, ça va se répéter qu'une fois. Pas deux. Le sel. So, the anagram spells, legally, the rock gem is... Lisa? So, the gem is inside you? Sir, stop. She is the gem. It all adds up. I am the gem that will bring world peace. How brilliant of God to remove my skepticism by making me his chosen one. According to legend, the gem must be brought to the convent by sunrise. Fine. Finish your song. I can be patient. After all, I am the gem child. Hush, you foolish girl. The gem is over there. Now begins a new era of peace and prosperity for Springfield.